Les additifs alimentaires, ce sont des substances que l'on intègre pendant la préparation d'une denrée pour un effet technologique. Cet effet technologique, ça peut être de colorer le produit, ça peut être d'en modifier la texture, ça peut être également d'en améliorer la conservation. Cette substance en elle-même n'est pas un ingrédient usuel, ou en tout cas n'est pas consommé en tant que tel. Il existe différents types d'additifs alimentaires. Il y a les colorants, les édulcorants, les conservateurs, les antioxydants et les agents de texture. Mais il y a d'autres catégories, celles-ci étant les principales. Sur la liste des ingrédients, les additifs doivent apparaître avec d'une part la catégorie d'additifs, par exemple colorant, et ensuite soit son nom complet, soit son numéro, le numéro de l'additif étant sous la forme E suivi d'un numéro. Donc on le retrouvera par exemple sous la forme colorant E 100 et le numéro du produit. La liste des additifs autorisés est fixée par la Commission européenne après une analyse de la part de l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. C'est une liste positive, c'est-à-dire que tout additif qui ne fait pas partie de cette liste est de facto interdit. Pour autant, il est important que cette liste soit mise à jour régulièrement pour tenir compte des avancées de la science, puisque une autorisation elle est donnée à un instant T en fonction de la connaissance scientifique du moment, et donc en fonction de l'évolution de cette connaissance, on peut modifier le jugement qui a été porté. Le rôle de la DGCCRF, c'est de contrôler la bonne application de la réglementation en matière d'additifs, et notamment de vérifier d'une part que les additifs sont bien indiqués sur la liste des ingrédients, et d'autre part s'assurer que les conditions de l'autorisation sont bien remplies. Récemment, on a fait une enquête sur le E120 qui est un colorant rouge, l'acide carminique, et l'enquête a mis en évidence une fraude. Dans un certain nombre de produits acides, notamment des sodas, l'acide carminique était remplacé par son dérivé qui lui n'avait pas fait l'objet d'une évaluation par l'EFSA. Donc la DGCCRF a demandé l'arrêt de la commercialisation de ces produits.